monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour toi aujourd'hui. Nous avons la carte de l'homme qui est tombée, donc ça va être cet homme ici qui va jouer un rôle principal dans cette guidance. Cet homme qui peut être vous ou l'homme le plus près de vous, le plus proche de vous. Bien, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci à tous d'être là. Nous allons regarder au niveau de la coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de la famille et ça nous parle du présent. Mais il pourrait y avoir une belle proposition au niveau familial. Quelqu'un pourrait apporter une bonne nouvelle qui concerne toute la famille ou qui réjouit tous les membres de cette famille. On peut aussi nous parler d'une grossesse, aussi le fait de se retrouver, le fait de retourner voir les siens, les vacances, le déplacement. Mais il y a quelque chose ici où cet homme qui est proche de vous, c'est vous-même, hein, qui est dans une optique ici de faire plaisir aux membres de la famille. Mais c'est surtout quelque chose c'est quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas. Tu vois, c'est une proposition qui arrive à pic. C'est quelque chose qui vient un peu de nulle part et qui ravit toute la famille. Voilà ce que l'on nous dit. Ça peut aussi parler, peut-être c'est une situation, il faut officialiser. Hein. Ça peut être une demande à mariage, le fait de vivre ensemble sur le même toit, le fait d'enfin officialiser quelque chose et de déclarer quelque chose à quelqu'un. Ça peut être l'achat aussi, la vente ou le fait de construire un lieu de vie avec cet autre. Bien. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de la maison. Ah, ça nous parle de la maison et ça nous parle des honneurs. Donc ici on voit, là, il y a bien au niveau de la maison, il y a ce besoin, cette envie d'offrir un lieu sécurisant aux siens. Tu vois, de se sentir bien où on est, d'être bien. Mais pour le moment, il peut y avoir quelque chose qui bloque. Il peut y avoir une situation qui bloque et que l'on a besoin d'aide pour faire décanter la situation, pour débloquer la situation. Ça peut être un entrepreneur malhonnête, hein. Parce qu'on a vu au niveau de la famille, il y a le présent. Donc, ça peut être un entrepreneur malhonnête et qu'il fallait absolument qu'il puisse y avoir qu'un avocat ou enfin la justice prenne la position et décide de faire quelque chose aussi, de officiellement poursuivre cette personne en justice pour qu'elle puisse vous rembourser votre argent. Ça peut être aussi quelque chose qui était bloqué ou au niveau de le notaire, tu vois, il y a quelque chose qui était vraiment bloqué au niveau d'un lieu de vie, d'une vente, d'un achat ou d'une construction, qui peut aussi bien être quelqu'un qui n'était pas très honnête avec vous, qui a voulu jouer sur les deux tableaux aussi, qui a voulu vous manipuler et qui aujourd'hui, la justice ou un avocat a pris en considération au sérieux votre dossier et qui aujourd'hui, il en ressort quelque chose de positif, parce qu'on a vu avec la coupe. Donc, il y a une situation ici où vous avez vraiment besoin du soutien, d'aide de quelqu'un pour débloquer ou décanter cette situation tout simplement, ou une affaire. Allez, une dernière carte. Voilà. Mais on voit, vous allez réussir, vous allez avoir gain de cause. Vous pouvez être bloqué parce que soit c'est cet homme qui bloque, et aussi c'est une possibilité que cet homme vient ici vous aider à débloquer la situation. Mais on est bloqué ici à cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un ou d'une situation. Comme je t'ai dit, ça peut être le notaire qui prend tout son temps. Ça peut être cet héritage qui prend tout son temps. Vous avez une maison à votre possession, il faut qu'elle soit vendue, mais tant qu'elle n'est pas vendue, vous ne savez pas payer vos dettes. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais on voit bien, les choses vont entrer dans l'ordre finalement. Il y aura un mieux-être, un bien-être retrouvé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a accompagné, quelqu'un qui vous a aidé et qui vous a permis de sortir de cette situation de blocage ici. Ça peut aussi bien... Dans ce cas, ça peut aussi bien nous parler d'une relation que vous ne pouvez pas vivre avec l'autre, hein, parce que soit la tierce énergie ne veut pas libérer les lieux, tu vois, parce que la tierce énergie ne veut pas partir, parce que elle n'a plus sa place, on lui demande de dégager, mais elle ne veut pas partir, elle veut rester, elle fait tout pour rester, elle fait tout, elle tourne en rond, elle prend des avocats ou elle prend un avocat et puis elle cherche toujours la petite bête pour rester le plus longtemps possible, pour faire perdre le temps à l'autre. Il y a des gens comme ça.
Ils se disent qu'ils font perdre le temps à l'autre, mais ils se perdent le temps aussi à eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Donc, on est dans un cas pareil ici pour certaines personnes dans le domaine sentimental. Et voilà, tu vois, attends, je vais te montrer comment les cartes sont tombées. Regarde-moi ça. C'est tombé comme ça. Donc, on a l'amour ici. Voilà. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, vous allez réussir. Vous allez avoir gain de cause ici avec cette personne. Donc, même si c'est c'est cet homme ou cette femme, peu importe, qui est en train de bloquer, empêchant que vous puissiez vous réunir, vous puissiez vivre votre amour en plein jour, ne plus avoir besoin de vous cacher, ça va se faire. Parce qu'on voit, il y a une célébration ici, un nouveau départ. C'est comme une crémaillère, hein, le fait, on célèbre. En fait, on invite les personnes parce qu'on vit ensemble. Il pourrait y avoir même une naissance. Tu vois, une naissance, nouveau projet, déplacement, déménagement, aménagement à deux. Parce que on a fait le choix, on a pris la décision de choisir cet amour-là parce qu'on se sent bien avec elle, parce qu'on est dans la joie, le partage avec cette personne. On célèbre ce nouveau départ. Pour le moment, ben, c'est nouveau, hein, c'est nouveau. Cette nouvelle relation, même si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est une nouvelle relation dont du coup, on se sent bien, comme chaque nouvelle relation que l'on entame, on commence avec quelqu'un, il y a toujours l'excitation. Bien. Voilà. Donc, on voit bien, c'est la fin. On tourne une page pour rouvrir une nouvelle, avec une nouvelle personne. Une nouvelle personne, comme je tiens à le rappeler, une nouvelle personne, ça peut être une énergie qui était déjà là. Donc, vous pourriez être ici dans une triangulaire. On a fait ici un homme, ou qui peut aussi bien être une femme, qui tourne une page de la vie qu'elle avait avant, une vie relationnelle, sentimentale qu'elle avait déjà avec une autre femme, pour se mettre avec vous. Parce qu'ici, il y a comme ce besoin de je vais t'apporter cette sécurité, mais laisse-moi le temps de résoudre ce problème. Laisse-moi le temps de mettre un terme une fois pour toutes. Ne restons plus dans ces triangulaires parce que ça ne sert plus à rien. Donne-moi le temps d'y mettre un terme. Et il va y arriver. Parce qu'on voit bien, il y a l'un des deux qui fait tout pour bloquer, pour que la relation ne se termine pas. Oui. Mais la relation, elle se termine. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui s'en va. Il part. Il met le temps, il dit, ben, elle attend. On a fait à une femme ici qui attend cet homme, qui attend qu'il puisse partir, qu'il puisse changer, qu'il puisse partir. Tu vois bien, elle attend ici. Elle travaille dur, elle imagine les choses, elle veut absolument avoir cette relation. Elle est patiente. Et l'homme, finalement, il part, il met fin à cette relation ici qui était bloquée. Il tourne une page et enfin, les deux se retrouvent. Enfin, il y a les retrouvailles. Donc, c'est une relation qui se termine plutôt bien. Oui, on s'en va. On sort de cette prison décidément et on part. Parce que ça ne va plus. Ça ne va plus, on part et on va rejoindre cette femme-là. Parce qu'on était déjà dans une relation, mais cette relation dans laquelle on n'était plus heureux. Tu vois, on n'était plus heureux. Il y a ce besoin de se libérer, de partir de là pour recommencer une nouvelle vie. Et c'est ce qui va se passer. Donc, si c'est toi qui attends ici quelqu'un ou cette personne t'a demandé, et qui peut être aussi bien cet homme ou cette femme qui est pris au piège parce que tant que le divorce n'est pas prononcé ou tant qu'il n'a pas réussi à vendre cette maison, il se sent toujours pris au piège ou c'est toi. Donc, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui, décidément, qui va réussir d'ici peu à se libérer de cette emprise et venir te rejoindre et pour qu'ensemble vous puissiez construire cette relation qui vous tenait tant à cœur depuis longtemps. Nous allons conclure avec l'oracle des miroirs. Comment va évoluer cette relation? Okay. Bon, la décision est prise. Hein. On sait qu'on est à la croisée des chemins et la décision, elle est prise ici. On va vers sa destinée et on fait tout ce qu'il faut pour. On met en place des actions, des démarches nécessaires pour. Ah oui, on prend la décision, on fait le choix de se séparer. Ce n'est plus d'actualité de se séparer, de partir de ce lieu de vie parce qu'on ne s'y sent plus bien. De partir. Ce qui peut retenir quelqu'un ici, comme je te disais, ça peut être l'argent. Ça peut être ne pas se retrouver en train de payer 2 crédits.
Tu vois? Mais on a affaire à quelqu'un qui part. Les choses changent. Il y a comme enfin une libération par rapport à ce lieu de vie, s'il fallait vendre ou quoi que ce soit. Même si c'est pas une libération par rapport à un lieu de vie, on sort enfin de cette stabilité que l'on avait mis en place avec la tierce énergie, de cette vie qu'on avait mis ensemble, qu'on avait conçue ensemble, on décide de partir. C'est quelqu'un qui a pesé le pour et le contre, hein. Elle ne part pas sur, cette personne ne part pas sur un coup de tête. Elle a bien réfléchi. Elle dit, bon, moi, je m'en vais parce que je ne me sens plus bien. C'est trop orageux. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Un coup, on va bien, un coup, on se prend la tête. C'est une relation où il y a eu beaucoup trop de tension. Donc, on a fait quelqu'un qui sort de là, qui veut aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus dynamique, plus gai, où on se sent bien, où les énergies sont en connivence. Ici, on est sur le même diapason, on s'entend bien, où on a les mêmes projets, les mêmes ambitions de grandir et d'évoluer ensemble parce que vous regardez tous les deux dans la même direction. Donc ici, c'est pas, on ne part pas, on ne quitte pas quelqu'un pour se retrouver seul et ensuite potentiellement rencontrer quelqu'un. Non. On est vraiment dans une démarche ici où on quitte la personne que l'on a actuellement pour une autre. Tu vois, c'est pas quelqu'un, moi je suis pas en train de te parler ici de quelqu'un que ça n'allait pas dans sa vie, elle s'est séparée et dans quelques mois, elle va te rencontrer toi. Non. Donc, je te donne toutes ces indications pour que tu saches si la guidance, elle est pour toi ou pas. On a fait quelqu'un qui est en couple, qui te rencontre toi pendant qu'elle est en couple. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans une triangulaire, qui choisit de quitter celle avec laquelle elle vivait sur le même toit, ou avec qui elle était en couple, même si c'était pas sur le même toit, ou un couple qui était déjà officiel, qui était bien posé, pour venir te rejoindre et recommencer une nouvelle vie avec toi. Donc, il n'y a pas de temps de pause entre deux. Je quitte Pierre pour aller avec Eric. Je quitte Erika pour aller avec Jacqueline. Tu vois, c'est vraiment ça. Voilà. J'espère que cette guidance, bah oui, et toi, tu es quoi? Tu es toute fière, là. Tu es contente de ton coup, hein, de ce que tu as fait, de ce qui se passe, là. Pleine de joie, pleine d'ambition. Et l'autre personne, pendant que toi, tu es en extase ici, en joie euphorique, ton nouveau bonheur, pendant ce temps, l'autre personne est malade ici. Celle qu'on quitte, hein, ou celui qu'on quitte est totalement malade, se sent impuissant, ne sait plus rien faire, peut jouer aussi sur la corde sensible pour faire culpabiliser l'autre, pour que l'autre reste, mais ça ne marche plus. Quand ça ne va pas, ça ne sert à rien de faire culpabiliser l'autre pour qu'il reste, ça ne sert à rien. Parce que même si cette personne reste, elle reste par pitié, et c'est pas ça l'amour. Donc on a affaire à des personnes qui, même si au départ on dit oui parce qu'elles avaient peur que l'autre fasse une bêtise parce qu'elles voulaient lui faire comprendre que non, on n'est plus bien ensemble, mais je reste parce que pour la famille, les enfants, on a affaire à quelqu'un qui s'en va aujourd'hui. Qui s'en va parce qu'elle se dit à elle-même, ça ne sert plus à rien de se mentir, ça ne sert à rien de mentir, de nous mentir à nous-mêmes. C'est mieux que chacun aille de son côté et j'ai déjà rencontré quelqu'un. C'est pas, elle ne te laisse pas en te mentant. Elle te fait bien comprendre, je te quitte parce que j'ai rencontré quelqu'un. Tu vois, c'est quelqu'un qui dit la vérité ou pas. En tout cas, une chose est sûre, elle te quitte pour quelqu'un d'autre. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.